Alright, Shalom, Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone, ceux que Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai établit pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Restant sur le sujet que Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai est celui qui joue ultimement, ou qui fait ultimement la guerre psychologique avec ceux qui règnent dans ces sociétés, étant les Édomites, qui est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament hommes blancs. Okay? Eux qui, par leur enchantement, leur sorcellerie, font la guerre psychologiquement avec la multitude, avec la masse, en les décevant, en leur imposant psychologiquement une manière de penser qui suit leur désir, okay, le désir des élites. Okay? Ils ont toutes sortes de tactiques de déception pour décevoir le monde. Eh bien, en fait, Yahweh Bashmi Shai lui-même, okay, joue la guerre psychologiquement envers ces Édomites. Okay? Et c'est la même chose que Yahweh Bashmi Shai a fait envers Pharaon. Okay? C'est ce qu'on va toucher dans cette leçon. Okay? Comment Yahweh Bashmi Shai a joué la guerre psychologiquement contre Pharaon. Okay? Pharaon pensait qu'il était au contrôle, okay? Mais c'est Yahweh Bashmi Shai qui faisait que Pharaon marche ou bien aille du chemin qu'il voulait qu'il aille. Okay? En fait, ça dit dans le livre de Proverbes, chapitre 21 et verset 1, ça dit: si le cœur du roi, donc les pensées du roi, est dans la main de Yahweh Bashmi Shai, comme les rivières d'eau, il le tourne partout où il veut. Okay? Donc tous les rois qui sont venus au pouvoir, eh bien, ils ont été établis par Yahweh Bashmi Shai et ils ont été déstabilisés par Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Et le Seigneur contrôle leur cœur, contrôle leurs pensées et le tourne partout où il le veut. Donc le Seigneur, c'est l'ultime maître d'échecs. Okay? C'est lui-même qui joue la guerre psychologiquement avec ceux qui jouent la guerre psychologiquement avec le peuple. Okay? So, c'est Yahweh Bashmi Shai qui a le dernier mot. Okay? Allons dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 17, ça dit ici: cette chose est rendue par le décret des veilleurs. Okay, les veilleurs sont, il y a les anges qui sont les veilleurs célestes, il y a aussi les veilleurs sur terre qui sont les élus, les prophètes de Yahweh Bashmi Shai. Et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh Bashmi Shai, dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Et il établit le plus innommable des hommes. Et le Seigneur a établi le plus innommable des hommes dans l'âge où nous sommes, okay, étant les Édomites. Okay? Encore une fois, la vraie nationalité des autres proclamés en blanc qui règnent sur la planète Terre. Job 9:24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? So, tout comme le Seigneur les a établis, okay, et il endurcit leur cœur, eh bien c'est la même manière qu'il avait fait avec Pharaon. Donc il avait endurci le cœur de Pharaon. Allons dans le livre de Romains, chapitre 9, et verset 17. Je commence au verset 16. Ainsi donc cela n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Yahweh Bashmi Shai qui montre miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon: pour ce dessein même que je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi, et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Et comment est-ce que le nom du Seigneur a été renommé? Eh bien, par les jugements qu'il a portés en Égypte. Okay? Le livre de Psaume, chapitre 9 et verset 16, a dit ici: Yahweh Bahashem Yahweh Shai est connu par le jugement qu'il exécute
L'homme immoral est pris au piège dans l'ouvrage de ses propres mains. Hégion, c'est là, ok? Et l'homme immoral, les Édomites vont être pris dans leur piège, ok? Dans, au piège, dans l'ouvrage de leurs propres mains, ok? Parce que eux, ils démontrent de l'orgueil présentement, ok? Ils pensent que, par leur enchantement, par leur sorcellerie, par les conseils qu'ils reçoivent de Satan, eh bien, ils vont rester au pouvoir. Ils pensent que parce que le Seigneur n'a pas agi, ok, ils vont être établis pour toujours, ok? Ne sachant pas que Yahweh Bashmiasha leur donne leur orgueil, ok? Le Seigneur endurcit leur cœur, tout comme il endurcit le cœur de Pharaon, ok? Afin que par le jugement qu'il a exécuté, les fléaux qu'il a apportés, la grande délivrance qu'il a apportée à la nation d'Israël et la destruction qu'il a apportée aux Égyptiens, ok, son nom fut renommé, ok? Effectivement, c'est Yahweh Bashmiasha qui joue la guerre psychologiquement, ok, qui fait la guerre psychologiquement envers ses ennemis. Ok, so on va aller voir les différentes fois où le cœur du pharaon a été endurci. Ok, on va sauter à différents préceptes. On va commencer le livre d'Exode 4 et verset 21. Exode 4 et verset 21, ça dit ici. Et Yahweh dit à Moïse, quand tu t'en iras pour retourner en Égypte, veille à faire tous ces prodiges devant Pharaon, lesquels j'ai mis dans ta main. Mais j'endurcirai son cœur, si bien qu'il ne laissera pas partir le peuple. Ok? Ok, le Seigneur a dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Ok? Donc c'était plus fort que Pharaon. Hein? Ok? C'était plus fort que Pharaon. Ok? Même si Pharaon voulait laisser le peuple, il ne pouvait pas parce que Yahweh Bashmiasha a endurci son cœur pour qu'il ne laisse pas partir le peuple d'Israël, hein, pour apporter plus de jugement, pour prouver que Yahweh Bashmiasha fait la guerre psychologiquement avec les rois. Hein, ok? Le cœur du roi est dans la main de Yahweh Bashmiasha, il le dirige partout où il le veut. Ok? Verset 22, et tu diras à Pharaon, ainsi dit Yahweh, Israël est mon fils, c'est-à-dire mon premier-né. Et je te dis, laisse mon fils partir afin qu'il puisse me servir. Et si tu refuses de le laisser partir, voici, je tuerai ton fils, c'est-à-dire ton premier-né. Ok. Le Seigneur a averti qu'il allait, il a averti Moïse qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon. Exode 7 et verset 3, ça dit ici. Je vais commencer 1. Verset 1, et Yahweh dit à Moïse, vois, je t'ai fait pour être un Dieu pour Pharaon et Aaron. Ton frère sera ton prophète. Tu diras tout ce que je te commanderai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon afin qu'il envoie les enfants d'Israël hors de son pays. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Mais Pharaon ne vous écoutera pas. Pourquoi? Parce que son cœur a été endurci, afin que je puisse mettre ma main sur l'Égypte et faire sortir mes armées et mon peuple. Ok? Ok? Le Seigneur a dit, mais Pharaon ne vous écoutera pas afin que je puisse mettre ma main sur l'Égypte et faire sortir mes armées de mon peuple, les enfants d'Israël hors du pays d'Égypte, par de grands jugements. Ok? Tout comme ce qui s'est passé dans le temps de Moïse, le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, le Seigneur fait la même chose présentement. Ok? Ça dit que ça dit ici dans le livre de Jérémie, mais notre pouvoir Yahweh Bashmiasha est un pouvoir magnifique. Ok? Jérémie 50 verset 33, ainsi dit Yahweh Bashmiasha, le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés, et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes. Et qui nous a emmenés captifs? Ok, en Amérique ou dans les îles, les Édomites. Ok? Alright? Qui s'appellent Français, qui s'appellent
les Anglais, ok, de la Grande-Bretagne, qui s'appellent des Hollandais, des Dutch, qui s'appellent des Espagnols, ok. Ce sont des Édomites, ok. Et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes, ils ont refusé de les laisser aller, ok, qui s'appellent portugais, ok. La majorité sont des Édomites, ok. Ceux qui règnent, ceux qui sont responsables de l'esclavage transatlantique, transatlantic slave trade, ok, sont des Édomites, ok. Les grands responsables sont des Édomites. Oui, il y a eu des donations qui étaient jouées avec eux, mais qui nous retient présentement en Amérique, ok? Qui est-ce qui règne sur la terre? Ce sont les Édomites, ok? Et c'est eux que Yahweh Shemiosha est en train d'endurcir le cœur. Et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes, ils ont refusé de les laisser aller, tout comme Pharaon a refusé de relâcher les Israélites, ok? Retournons à Exode. Donc, on va sortir d'autres exemples où Yahweh Shemiosha a endurci le cœur de Pharaon. Euh, euh, Exode 7 et 10. Et Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon. Et je commence au verset 8. Et Yahweh parla à Moïse et Aaron, disant, quand Pharaon vous parlera, disant, montrez-moi un miracle pour vous, alors tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, et il deviendra un serpent. Et Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et ils firent comme Yahweh l'avait commandé. Et Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs et il devint un serpent. Alors Pharaon appela aussi les hommes sages et les sorciers. Or, les magiciens d'Égypte aussi en firent autant par leurs enchantements. Ça aussi, ils avaient un certain pouvoir spirituel du côté gauche. Donc, ils ont pu faire de la sorcellerie, okay, pour contester au miracle que Moïse et Aaron ont fait par la main de Yahweh Shemiaushai, okay, qui était bien sûr du côté droit. Verset 12, car ils jetèrent chacun son bâton et ils devinrent des serpents, mais le bâton d'Aaron avala leur bâton. Okay, so le côté droit est plus puissant que le côté gauche. Okay, tout comme la lumière va surpasser l'obscurité. Okay. Verset 13, et il endurcit le cœur de Pharaon si bien qu'il ne les écouta pas, comme Yahweh l'avait dit. Et Yahweh dit à Moïse, le cœur de Pharaon est endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon le matin, voici, il sortira vers l'eau, tu te tiendras sur le bord du fleuve quand il viendra et le bâton qui a été changé en serpent, tu le prendras dans ta main. Et tu lui diras, le Seigneur Yahweh, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé à toi disant, laisse aller mon peuple afin qu'il puisse me servir dans le désert, et voici, tu n'as pas voulu entendre jusqu'ici. Ainsi dit Yahweh, Bashim Yahushai, à ceci tu sauras que je suis Yahweh. Voici, je frapperai avec le bâton qui est dans ma main les eaux qui sont dans le fleuve et elles seront changées en sang. Et le poisson qui est dans le fleuve mourra et le fleuve sentira mauvais et les Égyptiens seront écœurés de boire de l'eau du fleuve. Ok. Je saute au verset 20. Et Moïse et Aaron firent ainsi comme Yahweh l'avait commandé. Il leva le bâton et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, et aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang. Et le poisson qui était dans le fleuve mourut, et le fleuve puait, et les Égyptiens ne pouvaient boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang à travers tout le pays d'Égypte. Et les magiciens d'Égypte firent de même par leurs enchantements. Et le cœur de Pharaon était endurci. Ok, il ne les écoutait pas comme Yahweh Bashmiosha l'avait dit. Ok, c'est Yahweh qui avait déclaré ça. Ok, que il allait endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il ne relâche pas le peuple, man. Ok, le Seigneur a fait la guerre psychologiquement avec Pharaon, man. Et Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison et ne prit pas non plus ces choses à cœur, tu vois. Et tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du fleuve. Et 7 jours s'écoulèrent après que Yahweh eut frappé le fleuve.
Ok. Exode 8 et verset 15. Ok, ça dit ici. Je vais commencer au verset 6. Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Donc, ça, c'est un autre fléau qui est tombé en Égypte. Et les magiciens firent de même par leurs enchantements et firent monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, intercédez auprès de Yahweh pour qu'il puisse retirer les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai le peuple aller afin qu'il puisse sacrifier à Yahweh. Et Moïse dit à Pharaon, gloire sur moi, quand intercéderai-je pour toi et pour tes serviteurs et pour ton peuple afin d'exterminer les grenouilles loin de toi et de tes maisons afin qu'elles puissent rester seulement dans le fleuve. Et il dit demain, et il dit qu'il soit fait selon ta parole, afin que tu puisses savoir que nul n'est comme Yahweh notre Dieu. Et les grenouilles se retireront de toi et de tes maisons et de tes serviteurs et de ton peuple, et resteront seulement dans le fleuve. Et Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria à Yahweh à cause des grenouilles qu'il avait fait venir ce Pharaon. Et Yahweh Bashmiachai fit selon la parole de Moïse, et les grenouilles moururent dans les maisons, dans les villages et dans les champs. Ouais. So, les Égyptiens, les sorciers égyptiens, ils ne pouvaient pas faire retirer les grenouilles, sinon Pharaon n'aurait pas demandé à Moïse et à Aaron de faire cesser ce fléau. Ok. Encore une fois, la puissance de Yahweh Bashmiachai surpasse n'importe quelle puissance des démons. Ok. Puisque les démons sont soumis à Yahweh Bashmiachai. Ok. Verset 14. Et on les amassa par monceaux et la terre pua. Mais lorsque Pharaon vit qu'il avait du répit, il endurcit son cœur et ne les écouta pas, comme Yahweh l'avait dit. Ok. Ok. Et Yahweh dit à Moïse, dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre pour qu'elle puisse devenir des poux dans tout le pays. Verset 18. Et les magiciens firent de même par leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne le purent pas. Ainsi les poux furent sur les hommes et sur les bêtes. Right? So, en fait, le fait qu'ils ont pu faire répliquer certains miracles, ok, c'est Yahweh Bashmiachai qui l'a ordonné. Ok, il a sanctionné, il a dit, ok, ouais, vous pouvez apporter des grenouilles. Ok, vous pouvez changer vos bâtons en serpent. Ok, mais après un certain point, le Seigneur a mis une limite. Ok, Job 14 et 5. Ok, on peut l'appliquer à cet événement ici. Ok, on l'applique souvent à Issa Idem, qu'il a des limites, mais le Seigneur met des limites à ces différents royaumes aussi. Ok, Job 14 verset 5. Puisque ces jours sont déterminés, le nombre de ces mois est entre tes mains. Tu lui as fixé ces limites qu'il ne peut dépasser. Ok, les limites de Issa Idem sont, il ne veut pas les dépasser. Ok, tout comme n'importe qui, man. Ok, Pharaon avait des limites. Ok, alright. So, le Seigneur a fait que il ne pouvait pas répliquer le fléau des poux. Ok. Verset 18. Et les magiciens firent de même par leurs enchantements pour produire des poux, mais ils ne le purent pas. Ainsi les poux furent sur les hommes et sur les bêtes. Alors les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Yahweh. Et le cœur de Pharaon a été endurci et il ne les écouta pas comme le Seigneur l'avait dit. Ok, so, la liste continue. Ok, j'écris hard. Le Seigneur a endurci constamment le cœur du roi
le pharaon, tout comme il endurcit présentement le cœur des Édomites. Okay? Donc, les Édomites, ils ont reçu un pouvoir, ils ont reçu une certaine puissance, ils ont une technologie qui leur a été donnée par Yahweh Shemashai. Ils vont combattre contre le Seigneur, leur cœur sera endurci. C'est ce que le Seigneur veut. Okay? Il veut que leur cœur soit orgueilli. Okay? Le Seigneur veut qu'ils poussent la marque de la bête, la puce électronique. Okay? C'est une technologie qui en fait vient de Yahweh Shemashai. Okay? Le Seigneur veut les endurcir. Il veut qu'ils pensent qu'ils ont atteint à leurs objectifs. Ça dit ici dans le livre de Job 20 et verset 23. Lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, lorsqu'il pense qu'il aura atteint ses objectifs, d'avoir mis la marque de la baie sur tout le monde, tout le monde sur une grande partie du monde, pas tout le monde bien sûr, parce que les élus en aucun cas vont prendre la puce électronique, qui est la marque de la bête, mais une grande partie du monde va prendre, seront déçus par les déceptions du diable, de Esau Edelman, à cause de la guerre psychologique qu'il fait avec le monde. Mais Yahweh Shemashai lui-même fait la guerre psychologiquement envers ses Édomites. Le Seigneur endurcit leur cœur. Le Seigneur les enorgueillit. Le Seigneur veut qu'ils fassent preuve d'un regard hautain, d'arrogance, afin de les abaisser complètement. Je relis verset 23. Lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, Yahweh Shemashai jettera sur lui l'ardeur de sa colère. Il la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange, lorsqu'il pense qu'il aura accompli ses plans. Le Seigneur jettera sur lui l'ardeur de sa colère. Comment? Par les missiles nucléaires que le Seigneur va relâcher. Il va contrôler afin qu'ils atteignent le trône de Esau Edom, l'Amérique, pour mettre fin au royaume des Édomites. Et une chose, c'est que le Seigneur leur a donné leur orgueil, leur a endurci lorsqu'il leur a donné cette technologie de missiles nucléaires, commençant par la bombe atomique. Puis là, leur technologie s'est avancée aux missiles nucléaires intercontinentaux, hypersonic, hypersonique, les missiles balistiques hypersoniques, qui vont d'un continent à l'autre à une vitesse rapide. Et non, sur ça a augmenté dans leur arrogance. Ça a augmenté leur arrogance, man. Le Seigneur les a élevés, mais c'est ce que le Seigneur voulait faire. Verset 24, désolé. Il fuira devant les armes de fer et l'arc d'acier le transpercera. C'est quoi? Les missiles nucléaires. La même chose qu'il a bâti pour détruire, c'est ça qui le détruira. Il sera détruit par les missiles nucléaires et le feu qui va venir de Yahweh Shemashai. Verset 25, l'épée est tirée et sort de son corps. Oui, l'épée étincelante sort de son fiel. Les terreurs sont sur lui. Toute obscurité sera cachée dans ces lieux secrets. Un feu qu'on n'aura pas besoin de souffler le consumera et le mal viendra à ce qui restera dans son tabernacle. Je voulais juste toucher sur ce sujet, juste rajouter sur la dernière leçon, ces Édomites, ils font la guerre psychologique contre la multitude, encore une fois, en utilisant toutes sortes de déceptions, toutes sortes d'enchantements, toutes sortes de sorcelleries. Mais Yahweh Shemashai est celui qui a le dernier mot. Lui-même, il fait la guerre psychologique envers ceux qui règnent, commençant par les Édomites. Tout comme il a fait envers Pharaon. Il a endurci le cœur de Pharaon, mais le Seigneur a endurci le cœur de ses Édomites pour croire qu'ils sont invincibles, pour croire qu'ils peuvent combattre Yahweh Shemashai et son peuple, non ses élus. Mais encore une fois, Yahweh Shemashai a le dernier mot. Et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Mocha, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone. Shalom aux élus.